J'ai entendu dire à la radio que TF1 venait de vivre le plus mauvais trimestre de son histoire, avec 21% de part de marché. Oui, mais à quoi comparons-nous TF1? Au moment où TF1 a été privatisé, dans les années 80, je crois que la part de marché était autour de 45%, et il y avait 6 chaînes. Je crois qu'aujourd'hui la TNT c'est 24 chaînes, plus des bouquets numériques qui en proposent des centaines. Autrement dit, il y a eu une démocratisation de la production qui s'est traduite par une démocratisation évidemment de la distribution. Alors, c'est quoi cet effet longue traîne que j'évoque, dû à un certain Chris Anderson? L'idée est la suivante. Pour bien comprendre les choses, il faut penser à un disquaire. Un disquaire, il a des disques en stock qu'il vend ou qu'il vend. Le fait de mettre un disque en vente a deux conséquences financières pour lui. Un, ça occupe de la place, donc c'est un coût immobilier. Deuxièmement, ça lui fait du stock, donc c'est ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement. Ce qui veut dire que le disquaire ne peut vivre que si son fonds de roulement, son fonds tourne suffisamment. Donc, s'il y a des disques qui sont vendus une fois tous les 2 ans, il aura tendance à ne pas les avoir en stock. Donc, il va limiter son stock à 10 000, 20 000, 30 000 ou 50 000 titres. Enfin, il va le limiter. Qu'est-ce qu'on a constaté quand on commençait à vendre de la musique sur Internet? Eh bien, tout simplement que le fait d'augmenter l'offre ne générait pas de coût immobilier et pas de coût en besoin en fonds de roulement, puisque la musique, en tant qu'information, se duplique, se transporte sans coût. Du coup, on pouvait vendre 500 000 titres, 1 million de titres, 2 millions de titres, etc. La question qu'on se dit, oui, mais on peut multiplier l'offre, mais est-ce qu'il y a une demande? Eh bien, c'est là où les choses sont devenues encore plus amusantes, c'est qu'on s'est aperçu que même quand on élargissait l'offre énormément, il restait une demande, certes une demande qui diminuait, mais une demande quand même. Alors, je voudrais vous montrer cette petite et célèbre courbe qui donne la popularité en fonction du nombre de produits. Et bien, effectivement, il y a les best-sellers qui sont vendus, beaucoup, et puis derrière, il y a ce qu'on appelle la longue traîne de produits, de musique, de livres, etc., qui ont peu de clients. Dans l'économie ancienne, cette économie-là ne pouvait pas émerger, car les quantités ne permettaient pas de vendre les produits. Dans l'économie d'aujourd'hui, il y a longue traîne. Alors ça veut dire quoi longue traîne? Ça veut dire que les marchés de niche prennent une partie de la part de marché des marchés de masse. C'est ça l'effet longue traîne. On l'observe particulièrement évidemment sur le livre, la musique, le film, la télévision, les journaux, etc., mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qui a favorisé la longue traîne? Eh bien, effectivement, le fait qu'on ait pu démocratiser la production. Finalement, maintenant, il est assez facile de faire des émissions de radio, d'imprimer un livre à l'unité, etc., de diffuser sa propre musique. La démocratisation de la distribution à travers les réseaux sociaux et Internet, puisque finalement, tout le monde aujourd'hui est potentiellement en contact avec tout le monde, et puis des outils de connexion entre l'offre et la demande. Cet outil s'appelle, c'est les moteurs de recherche, c'est les recommandations sur les blogs, c'est Google, etc., etc. Et de ce point de vue-là, il n'est pas non plus étonnant que Google soit devenu une des plus importantes entreprises au monde. Pourquoi? Parce que son métier est de faire le lien entre une offre démocratisée et souvent collaborative, c'est-à-dire presque gratuite, et une demande complètement émiettée dont on ne sait pas où elle est. Conséquence sur le marketing. On a toujours conçu le marketing comme l'idée de j'ai une offre, il faut que je trouve les gens qui sont susceptibles de la demander. Et là, on passe à un marketing inversé. Il faut se dire, il y a des gens qui sont en train de demander mon offre, et il faut que je leur donne une chance
de me trouver. Cela s'appelle, par exemple, le référencement.